Voilà bien une couche phénoménale qui a quasiment disparu. Ne reste du son des cloches que la sonnerie des heures civiles et quelques messages mortuaires, quelques angélus. On ne compte pas les affaires en justice qui aujourd'hui tendent à faire taire les cloches. Mais jadis, les cloches font vibrer l'air tout au long du jour. Elles jouent une musique quotidienne qui fonde l'identité du village. Car c'est un fait. Chaque cloche a sa sonorité, son timbre. Jusque vers 1860, elles sont le plus souvent fondues au village avec le métal d'une cloche à remplacer, en général parce qu'elle s'est cassée. C'est dans le village qu'elle est fondue, parfois au centre du village, où on creusait la fosse chargée d'accueillir les moules. Les sentiers, cet autre nom pour les fondeurs de cloches, étaient nourris par la population qui assistait aux grandes étapes de la confection des cloches et notamment la coulée où chacun mêlait des éléments de métal qu'il possédait comme de la vaisselle d'étain, des socs de charrue cassés, voire même des bijoux que l'on jetait alors au moment de la coulée. Chacun contribuait pour payer les fondeurs, les pauvres comme les riches. On s'est saigné parfois pour remplacer la cloche cassée. On s'est saigné parce qu'il était inconcevable de rester sans cloche, sans la grosse cloche le plus souvent. Si les églises paroissiales pouvaient compter jusqu'à 3 cloches, la grosse cloche était la plus importante. Elle est d'ailleurs souvent la seule dans le clocher. Si, comme nous l'avons dit dans un précédent microdoc, les cloches sonnaient pour un oui et pour un non, pour les heures canoniques, les baptêmes, les mariages, les agonies puis les enterrements, le point du jour, les 3 angélus après lesquels tout le monde s'arrête pour faire la prière, les travaux agricoles, la messe basse ou non, les réunions des assemblées générales, elles sonnaient aussi pour guider les voyageurs qui pouvaient se perdre à la nuit tombante ou lorsque la neige avait réduit les possibilités d'orientation. Il faut considérer qu'il y a une dialectique étroite entre le clocher et le territoire villageois. Il est en effet demandé à la cloche de couvrir l'ensemble du territoire afin, par exemple, de sonner la fin de la journée de travail au champ à 6 heures. La cloche sonne l'alerte également. Il faut donc que tous puissent l'entendre, où qu'ils soient, sur le territoire villageois. Il faut aussi qu'ils ne puissent la confondre avec une cloche d'un village voisin. Mais en vérité, chaque cloche a son timbre propre. Et d'ailleurs, nos villageois y sont très sensibles. Il est arrivé que des cloches aient été refondues immédiatement après leur réalisation pour la seule raison qu'elles avaient une sonorité désagréable à l'oreille des villageois, tous experts, campanaires. Et quand on sait que la fonte d'une cloche était une opération délicate et qu'il fallait parfois s'y reprendre 2 ou 3 fois pour sortir une cloche acceptable, on mesure plus encore le poids de l'esthétique vibratoire des cloches. D'ailleurs, c'est là l'objet d'une concurrence féroce entre les communes. Sonner plus fort, plus loin, plus harmonieux, tel est le Graal. Se faire entendre du village voisin pour se rappeler constamment à son souvenir était très apprécié. Mais on en reparlera dans un prochain microdoc.